Dans les quartiers animés de Bamako, capitale du Mali, Moussa grandit au milieu des klaxons incessants, des rues encombrées et des promesses non tenues d'un transport public efficace. Issu d'une famille modeste, il observa dès son plus jeune âge les difficultés rencontrées par sa mère, une vendeuse de légumes au marché, qui passait des heures à attendre des bus bondés pour se rendre en ville. Chaque jour, Moussa voyait dans ses yeux la fatigue et la frustration. C'est là que naquit en lui un rêve, transformer la mobilité de sa ville et offrir à ses habitants un transport digne de ce nom. Après avoir terminé ses études secondaires, Moussa travailla comme mécanicien dans un petit garage. Il passait ses journées à réparer des véhicules usés, souvent laissés à l'abandon par des propriétaires qui n'avaient pas les moyens de les entretenir. Mais chaque soir, en rentrant chez lui, il réfléchissait à comment il pourrait changer les choses. Avec des économies accumulées sur plusieurs années, Moussa acheta un vieux minibus. Il le répara de ses propres mains, passant des nuits blanches à s'assurer qu'il était en parfait état. Le jour où il posa fièrement ses mains sur le volant de son premier véhicule, qu'il appela Espoir, il sentit une émotion intense. C'était le début de son rêve devenu réalité. Avec Espoir, Moussa lança une ligne de transport reliant les quartiers périphériques au centre-ville. Chaque matin, il se levait avant l'aube, nettoyait son minibus et s'assurait que chaque passager était accueilli avec un sourire. Mais rapidement, il se heurta à la dure réalité du secteur. Les routes de Bamako, dégradées et jonchées de nids de poules, mettaient son véhicule à rude épreuve. Les retards devenaient inévitables et les passagers commençaient à se plaindre. Un jour, après une longue journée de travail, Moussa rentra chez lui et trouva sa mère, inquiète. « Tu sembles épuisé, Moussa » lui dit-elle doucement. « Pourquoi te fais-tu autant de mal ?» Avec une voix tremblante, Moussa répondit « Maman, je fais cela pour que personne n'ait à vivre ce que tu as vécu. Je ne peux pas abandonner. » Les mois passèrent, et malgré les difficultés, Moussa persévéra. Il comprit que pour survivre dans ce secteur, il devait innover. Il mit en place des horaires fixes et développa une relation de confiance avec ses passagers qui commencèrent à apprécier sa régularité. Chaque sourire, chaque remerciement des passagers renforçait sa détermination. Cependant, la concurrence des transporteurs informels devint de plus en plus féroce. Ces derniers proposaient des tarifs inférieurs, mais leur service était souvent chaotique. Moussa, avec sa ponctualité et sa sécurité, se démarquait, mais cela ne suffisait pas toujours. Une nuit, alors qu'il comptait les maigres recettes de la journée, il sentit les larmes monter. « Est-ce que tout cela vaut la peine ?» murmura-t-il. Un jour, alors qu'il transportait une vieille dame à l'hôpital, elle lui confia « Mon fils, grâce à toi, j'ai pu arriver à temps. Dieu te bénisse ?» Ces mots touchèrent profondément Moussa. Il réalisa que son travail n'était pas seulement une entreprise, mais un service vital pour les habitants de Bamako. Avec cette conviction renouvelée, il se battit pour obtenir un microcrédit qu'il utilisa pour acheter un deuxième minibus. Il embaucha des chauffeurs partageant ses valeurs et leur inculqua l'importance de servir avec le cœur. Rapidement, Soleil et Victoire, ces nouveaux véhicules, devinrent des symboles de fiabilité dans la ville. Au fil des années, Moussa développa son entreprise, Transmobile, en une flotte de plusieurs dizaines de véhicules. Chaque jour, il parcourait les rues de Bamako, observant fièrement ses minibus transportant des milliers de passagers. Mais il n'oublia jamais ses débuts. Il créa une fondation pour soutenir les jeunes entrepreneurs, offrant des conseils et des ressources à ceux qui, comme lui, voulaient faire une différence. Un soir, lors d'une cérémonie organisée par la mairie en son honneur, Moussa se tenait devant une foule d'habitants. Il prit le micro, les yeux remplis de larmes. « Je suis ici aujourd'hui grâce à vous, » dit-il. Chaque sourire, chaque mot de soutien m'a porté. Ensemble, nous avons prouvé qu'il est possible de transformer nos vies, un voyage à la fois. L'histoire de Moussa devint une légende dans les rues de Bamako, inspirant une génération entière à rêver grand et à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Il avait montré que, avec du courage et de l'amour pour sa communauté, on pouvait non seulement bâtir une entreprise, mais aussi un avenir meilleur pour tous.